que vous aimez, que vous avez redemandé, et nous autres aussi, on aime bien ça. Michel Barrette et Fred qui lit. Enfin, Alors, on s'est proposé des livres des cette semaine, mais qui étaient en fait dans une thématique de l'histoire. De l'histoire? Ouais, globale. Moi, je me concentre en fait sur l'histoire extrêmement régionale. Ah bon? Puis c'est ça que je veux parler. En fait, je veux donner aux gens le goût de s'intéresser à leur histoire à leur locale. région. Puis moi, regarde, j'ai décidé de vous raconter quelque chose sur l'histoire de l'île aux Coudes. Parce que t'es impliqué là. Ben oui, puis qu'est-ce qui est vraiment bien à l'île aux Coudes aussi, c'est que c'est un espace, c'est une île, premièrement. Puis tu sais, ça a été en vase clos longtemps jusqu'à l'arrivée des premiers traversiers. L'île aux Coudes, c'était extrêmement dur, le transfert entre la rive nord puis l'île. Fait que Ça l'est encore même pas évident de nos jours. même pas évident des fois de nos jours, mais malgré que c'est quand même vraiment mieux. Mais bref, ça l'a amené comme une espèce de réalité historique qui a été extrêmement documentée, dont ce livre-là, qui est un bijou dans ce style-là, de livre sur l'histoire régionale, qui a été écrit par Alexis Mailloux, qui s'appelle L'histoire de l'île aux Coudes, puis qui est suivi de Promenades autour de l'île. Puis, dans le fond, ça raconte des petits faits, les mœurs, les coutumes des gens de l'époque. Puis lui, il raconte ça, là, Comme un roman? Comme un roman. Comme un roman. Ça a été publié après sa mort. Lui, c'est l'abbé Casgrain, en fait, qui donne une définition de l'histoire régionale. Je vais en lire un petit peu. C'est très, très beau. Puis là, il parle justement de l'abbé Mailloux du livre. OK? Puis il dit à un moment donné, pour nous autres Canadiens qui avons chaque jour sous les yeux le spectacle de nos mœurs et de nos coutumes, un pareil sujet peut paraître au premier abord vulgaire et sans intérêt. Mais les étrangers qui arrivent parmi nous, ils reconnaissent un cachet d'originalité qui leur plaît et les attire parce que, venant d'un milieu différent, ils peuvent établir une comparaison qui nous échappe. Et s'ils veulent en chercher la description dans les livres, ce n'est pas dans la grande histoire qu'ils la trouveront, mais dans les histoires particulières, simples et vraies, pleines de détails et de faits, où ils se voient, pour ainsi dire, face à face avec le peuple dans sa vie journalière et dans les parlant de vie journalière, rappelle-nous la noce. Oui, c'est ça. Écoute, mais il y a des bijoux là-dedans. Ah, écoute, à un moment donné, ils font une noce, ils racontent comment ça se passait, les mariages à l'île aux Coudes, puis à un moment donné, ils racontent qu'une des noces les plus mémorables de l'île aux Coudes, il y a des jeunes qui devaient être comme, disons-le, complètement sous, qui sont allés capturer un phoque sur le bord de la grève, puis ils ramènent le phoque dans la noce. Mais là, toi, tu te dis, tu sais, imagine un phoque au Clarendon de ce temps-là. Mais eux autres, ils décrivent ça, lui, l'abbé Mailloux, il dit, impossible de donner ici une idée des battements de mains, des éclats de rire des invités à l'arrivée du survenant au milieu de la noce. Non, mais La alors, voix imagine la chose transposée aujourd'hui. Oui, c'est ça. Au Clarendon, t'as Brigitte Bardot qui débarque, les doigts des ennemis. Ben oui, c'est ça, mais c'est plein de petites perles comme ça, c'est fabuleux. Moi, j'ai retrouvé mes ancêtres là-dedans, j'ai appris plein de choses. Puis là, j'ai dit, voyons, j'ai cherché un livre qui pourrait, comme, parce que, tu sais, ça, c'est écrit sur l'île aux Coudes, mais les gens, en fait, tu sais, celui qui vient de Saint-Eustache de Gatineau. C'est une idée merveilleuse. C'est ça s'appelle 100 ans noir sur blanc. Puis ça, c'est Donald Dufault puis Lise Richer qui ont écrit ça. Celui-là, il est sur l'île aux Coudes, mais c'est une série. Puis t'as un paquet de villages là-dedans. T'as la Mauricie, la Côte-de-Beaupré, Laval. Allez chercher ça. Puis écoute, regarde ce que j'ai pogné là-dedans. J'ai pogné une photo de mon auberge. Ça doit être probablement des années 50. Ça, c'est l'auberge que j'ai achetée. Puis je suis tombé là-dessus par hasard. Je disais, aïe, c'est l'hôtel Saint-Bernard. Ça s'appelait comme ça dans le temps. Écoute. Puis intéressez-vous à votre histoire locale, sérieusement. Oui. C'est une richesse qu'on a. Une richesse et une fierté, parce que lorsqu'on lit ça, moi, je reconnais, bien sûr, mes beaux-parents. Les Tremblay de l'île aux Coudes, oui. De l'île aux Coudes, alors... J'aime Ah oui, ça. c'est fabuleux, sérieusement. Mais je trouve c'est ça... une série, c'est ça, c'est une belle série. C'est une très, très belle idée de Et c'est s'intéresser à touchant. nos régions. Moi, ça me touche parce que c'est le passé, puis c'est les petites histoires du peuple. Oui. Comme Oui, tu puis dis, t'apprends vraiment, sincèrement, t'apprends réellement à te connaître. Quand tu lis ces trucs-là, puis tu vois tes ancêtres qui ont fait avant toi, c'est Si tu le sais plus. Ouais. Bon, toi, Michel, là,